Nous allons maintenant parler du modificateur de déformation géométrique cast. On va ouvrir le fichier 45-mode-cast.blend. Donc on va commencer par ajouter un modificateur de type cast dans la deuxième colonne des formes. Alors pour ce que fait le cast, en fait, l'idée c'est d'utiliser des formes de base. Donc ici on a sphère, cube et cylindre, et de s'en servir comme cible pour déformer l'objet de base. Donc là on est en mode sphère et le facteur est de 0,5. Si je le mets à 0, on a notre personnage tel qu'il était au début. Et si on modifie le facteur, donc il va tendre vers la sphère. Et si je mets le facteur à 1, eh bien ça me donne une sphère parfaite. Si je change le type, que je passe de sphère à cube, donc c'est un plus ou moins cube comme vous pouvez le constater. Et donc si on veut encore une fois passer de l'objet de base vers un cube, eh bien on change le facteur. Même principe pour le cylindre, ça déforme depuis l'objet basique vers le cylindre. En plus de ces paramètres, on a X, Y et Z, donc qui permettent de choisir de déformer selon un certain axe. Donc là, les trois sont activés. Mais si j'active uniquement la déformation sur Z, voici ce que ça donne. Si j'active sur X uniquement, ça va naître en sphère sur X et sur Y uniquement. Donc X, Y ou Z. Et donc au niveau des autres paramètres intéressants, on va retrouver vertex group encore une fois si on veut déformer un groupe de points à l'intérieur de l'objet et non pas l'ensemble de l'objet. Et on trouve encore une fois, comme bien souvent, un objet de contrôle extérieur. Donc par exemple utiliser un empty pour définir la déformation.